poursuivons notre émission avec Ariane Roy-Poirier, directrice générale et artistique de Plein Écran. Bonjour Ariane. Bonjour. Double emploi aujourd'hui, oui. Dans la mesure où Plein Écran participe également au prix collégial du cinéma québécois. On vient de recevoir avec enthousiasme Micheline Langto. Ça va être dur de faire mieux que Micheline. C'est impossible de faire mieux que Micheline, mais je vais faire mon grand possible pour que ce soit tout de même intéressant. Oui, parce que le festival Plein Écran, depuis l'an dernier, propose 5 courts-métrages qui également vont se retrouver quelques-uns au 8e festival de Plein Écran. Oui, exact. Il y a des chassés croisés. Il y a des chassés croisés. Jusqu'à Tumeur de Florence Lafont, Cherry de Laurence Gagné-Frigo, UWD de Brigitte Poupard et Myriam Véro, Les Rois de Olivier Côté et Madeleine de Raquel Sancinetti. Oui. On ne passera pas tout le topo, je vais en parler du prix collégial du cinéma québécois, mais c'est vraiment une belle idée. Mais moi, je peux en parler Toi, tant que vous voulez, parce que ça me tient mais énormément à cœur. je sais qu'il y a le festival aussi pour parler de Plein Écran. Mais j'ai vu la réception l'an dernier des étudiants au court-métrage. C'était, entre guillemets, ça m'a surpris. Mm-hmm. C'était au-delà, je veux dire, de mes espérances. À quel point ils se sont retrouvés là-dedans. Puis plusieurs disaient, on n'a pas toujours l'occasion d'en voir du court-métrage. Ouais. T'es un peu là pour nous vendre là. C'est pour ça que je suis là, exactement. Mais c'était bien. Il y avait quelque chose, une lumière dans leurs yeux, d'assister à une projection de court-métrage. Mais pour moi, c'était presque un non-sens qu'il n'y ait pas de court-métrage au prix collégial du cinéma québécois parce que les étudiants, du moins ceux en cinéma au cégep, ils font des cours. Voilà. Mais ils n'en voient pas. C'est difficile de faire un cours quand tu n'as pas compris comment ça s'écrit, comment ça se fait, parce que c'est quand même un format qui est singulier, qui a une façon de s'écrire qui est très, très différente du long, puis qui est vraiment quand même pas facile à faire, tu sais, pour réussir à aller chercher de l'affect, à faire en sorte que ton public s'attache à ton personnage, puis tout en si peu de temps. C'est quand même un exploit d'une certaine façon. Puis c'est bien sûr beaucoup de cinéastes qui commencent par ça, fait que tu découvres des talents aussi. Puis j'ai l'impression que pour les jeunes, pour les étudiants et étudiantes, c'est pas si loin d'eux. C'est facile de se reconnaître, tu sais. Puis en fait, ils sont confrontés au même défi. Complètement. Parce qu'ils s'aperçoivent que de raconter en 7, 8 ou 10 minutes la vie d'un personnage, j'ai pas tout vu les films, mais j'ai vu entre autres Cherry de Laurence Gagné-Frigo. Oui. C'est quelque chose, là. Et parce que ça aurait pu être effectivement un documentaire de 90 minutes, mais Laurence réussit, je veux dire, à le faire en une quinzaine, vingtaine de minutes. Et là, je me dis, en tant qu'étudiant, ça doit être magnifique là, de voir comment on peut faire du documentaire de grand talent avec une empathie pour son personnage. On ne veut pas tout dire, là, mais... oui, il y a énormément d'empathie dans ce film. Puis le film est d'ailleurs à la 8e édition de Plein Écran, là, celui-là, fait que ça vaut la peine de l'attraper aussi. Jour 7, il y a ce film-là de Laurence qui, je pense, un modèle d'empathie définitivement. Puis c'est un film qui a été fait dans l'urgence aussi, fait qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Puis une chose dont on était très fiers l'année dernière dans la sélection, puis encore cette année, c'est qu'il y a beaucoup de courts-métrages. Souvent, ils réussissent juste à mettre beaucoup de documentaires, je veux dire. Beaucoup de documentaires. Souvent, il y a un seul documentaire qui se ramasse dans la sélection des longs métrages parce qu'il y a tellement de longs en fiction, il y a tellement de belles choses que c'est plus difficile. Même l'année dernière, il n'y avait aucun documentaire. Donc, on était très heureux que le court-métrage qui gagne soit un documentaire pour y donner cette belle place-là. Parce que j'aimerais beaucoup que les jeunes fassent plus de documentaires. J'ai l'impression que c'est tellement plus instinctif. Il y a quelque chose de très organique qui se passe quand tu fais du documentaire, quand tu parles de quelque chose que tu connais puis tu le fais avec ton cœur. C'est difficile que ce soit pas bon, tu sais. C'est vrai. Mais toi, Maxime, nous, avec nos capsules, de plus en plus, on aborde le court-métrage. On en voit beaucoup. Je dois t'avouer que c'est vrai que les documentaires, peut-être on en parle moins à l'émission. On parle beaucoup de documentaires, les longs-métrages, effectivement, mais en termes de court-métrage, c'est vrai qu'on en parle moins souvent. Et pourtant, dans la programmation de la dernière édition de Plein Écran, il y en a j'emploierais le mot « trollé » d'excellent. C'est une magnifique année là, de documentaires. C'est vraiment une des choses qui, je pense, qui est la plus marquante dans la programmation cette année parce que généralement, il y a
peut-être 5 documentaires, puis on est très heureux de les avoir. Puis là, on se rendait compte qu'il y a tellement de beaux portraits, il y a tellement de choses. Donc, on était vraiment plus à presque la moitié des films sont des documentaires ou des essais ou des films expérimentaux. Fait que ça, c'est vraiment à découvrir aussi, là. D'ailleurs, la programmation se fait un peu en thématique, on pourrait dire, en espèce de mood board. Oui. Et ça l'aide aussi à découvrir sans juger, sans être comme... on sait pas si ça va être un documentaire qu'on va voir ou ça va être une fiction. C'est plus quand on voit le film s'installer qu'on est comme, OK, là, on est devant autre chose. Donc, ça donne un peu... Ça enlève cette cloison-là entre fiction et documentaire, comme si c'était deux univers qui étaient totalement différents et qui ne s'équivalaient pas, mais au final, ça s'équivaut. Ouais, puis il y a beaucoup d'hybridité maintenant. Il y a beaucoup de documentaires qui utilisent des codes de la fiction, de fiction qui utilisent des codes du documentaire. Puis il y a quelque chose de très intéressant aussi là-dedans. Là, tu sais, justement, Oasis, qui est le film qui a gagné la dernière édition du prix collégial, qui est cette année au festival, qui est encore aussi dans la course aux Oscars. Donc, c'est un film qui a une carrière incroyable. Puis c'est un documentaire que, honnêtement, les premières minutes, t'es certaine dans une fiction. Là. C'est tellement beau, c'est tellement... l'image, elle est tellement belle, c'est lumineux, c'est incroyable. Puis éventuellement, ben il y a des entrevues, puis on comprend que okay, c'est des vrais frères, c'est leur vraie vie. Il y a quelque chose de super touchant dans cette révélation-là aussi qui fait que j'ai l'impression que le film devient encore plus riche quand tu comprends que tu es face à des vraies personnes, tu sais, à leur réalité. Il y a quelque chose de vraiment magnifique là-dedans. Fait que oui, c'est une belle année de documentaire, vraiment. Là. Il y a des portraits plein d'empathie, là, comme tu disais tout à l'heure, Cherry, mais aussi Fire Joe Ball, notre film de clôture. Magnifique portrait documentaire qui mélange les codes aussi, tu sais, là on va pas voler le punch, mais il y a des vraiment belles choses qu'a fait la réalisatrice dans ce film-là. Juste expliquer, Maxime, un peu le concept de plein écran. Oui. Parce que c'est devenu, on parlait d'hybridité, vous êtes rendu dans l'hybridité aussi, hein, de la toile. Vous avez, je veux dire, maintenant débordé à la salle de cinéma, de cette façon-là, mais un peu pour les gens qui n'ont jamais, dans le fond, assisté à des projections ou qui n'ont pas été sur la toile. Mais comment fonctionne un peu le plein écran, là? Hein? Oui. Bien, en fait, c'est né plein écran comme une initiative vraiment de démocratisation du court-métrage. Donc, l'idée est venue du cinéaste Patrice Laliberté. Il venait de finir la tournée des festivals avec son très, très bon court-métrage Viaduc. Et il était un petit peu triste, en fait, de réaliser que son film allait un peu mourir. Parce que quand tu finis les festivals avec les courts-métrages, il n'y a pas tellement d'autres diffusions, tu sais. Puis c'est pas beaucoup de monde qui l'ont vu au final, surtout pas au Québec. Il a fait beaucoup le tour du monde avec le film, mais au Québec, ça a été très peu vu. Donc, il s'est dit tout simplement, pourquoi on met pas les films sur Facebook? C'est gratuit, tout le monde va pouvoir les voir, va pouvoir se les partager. Pourquoi on met pas les films là où les gens sont? Parce que oui, il y a des plateformes qui existent avec du court-métrage, mais il faut les connaître, ces plateformes-là, puis il faut y aller. Alors, l'idée, c'était vraiment d'aller où les gens sont avec les films. Et puis, ben, Facebook a embarqué la première année en 2016. Donc, ça a été vraiment un énorme succès, les premières initiatives. Puis là, c'est ajouté Instagram, c'est ajouter notre site web parce qu'on a des écrans alternatifs. L'idée, c'est vraiment juste d'essayer de rejoindre le public le plus large possible avec le court-métrage québécois. Puis pour ça, ben, on fait une sélection aussi qui est très riche, très variée et très accessible pour que, justement, tu parlais des moods tantôt. L'idée, c'est que ça plaise à tout le monde puis qu'il y en a pour toutes les humeurs, tous les moments de la journée, tu sais. Il y a vraiment beaucoup de diversité puis ça représente aussi le cinéma québécois parce que le court-métrage québécois est tellement foisonnant, tellement riche. Mais l'idée, c'est vraiment que le festival, c'est 4 courts-métrages par jour en ligne. Okay. Donc, il y en a 3 sur Facebook, il y en a 1 sur Instagram. Les 4 sont également sur notre site web. Donc, si vous n'êtes pas réseaux sociaux, pas de panique. Vous pouvez aller sur notre site web, pleinécran.com. Les films sont aussi là. Mais la petite spécificité qu'il ne faut pas oublier, c'est que les films sont là seulement 24 heures, en fait. OK. Donc, c'est pour donner un peu cette idée d'urgence et de festival. Il faut regarder la grille horaire, il faut savoir quand les films jouent, il faut les attraper et il faut voter aussi. Donc, les réseaux sociaux servent aussi à ça. Les gens, en mettant une réaction sur le film, donc un like, en faisant un commentaire ou, encore mieux, en partageant les films, ça, c'est le but ultime, ben, ils donnent des points aux films. Et les films qui gagnent un prix du public, ben, ils ont une bourse. Puis aussi, c'est un prix vraiment le fun à recevoir. Un prix du public, on s'entend, les cinéastes apprécient toujours beaucoup, là, de se faire dire que le film est très aimé. C'est généralement très agréable, pas juste par ses pairs, mais aussi par un public très large, là, que justement, on voit que le film peut rejoindre
tellement de personnes différentes. Là. Il y a quelque chose d'universel dans ce prix-là. Donc, c'est vraiment l'idée d'une démocratie un peu plein écran. Donc, démocratiser le court-métrage, puis que les gens puissent voter, participer, interagir aussi, parce que généralement, les cinéastes sont présents pendant la journée. Ils vont répondre aux commentaires, ils vont dire merci sur les publications des films, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez magique aussi. C'est rare que quelqu'un qui est en dehors des grands centres peut jaser avec un cinéaste qui a fait son film puis qui est en ligne, tu sais, parce que c'est ça aussi. Plein écran, c'est en ligne, donc c'est partout. Ça, c'est une des très belles choses. C'est gratuit et c'est partout, tu sais. Mais je sais que tu en as vu beaucoup, Maxime, mais je déborde même un peu du cadre du festival pour m'attarder à votre conscience sociale. Oui. Parce que, je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est que vous étiez un peu confronté à, je veux dire, cet objectif de démocratiser le cinéma, mais, je veux dire, de l'introduire sur une plateforme qui, elle, parfois, n'est pas démocratique. Complètement. Méchant dilemme, hein? Oui, on est dans un dilemme cornélien, hein? On est toujours là. Chaque année, on est comme « Ah! » Puis Facebook nous aide pas parce que ça s'empire d'année en année. Exact. Puis notre position est quand même assez claire. Là, je pense qu'on n'est pas du tout à l'aise avec ce que représente Meta, avec comment ils gèrent, entre autres, le blocage des médias canadiens, qui est catastrophique et tout ça. Puis avec ce que ça a comme impact sur notre programmation, là, notre film d'ouverture qu'on a dû censurer pour le mettre sur la plateforme, parce qu'il y a plein de contenus qui ne peuvent pas être mis sur Facebook, et spécifiquement parce que nous, on met de l'argent sur les films. Donc, la façon dont on procède, c'est qu'on met des publicités payantes sur les films, ce qui fait en sorte que les films voyagent beaucoup puis vont chercher un public plus large. Mais c'est sûr que Facebook va vraiment être très scrupuleux pour examiner ton contenu quand tu mets de l'argent dessus. OK. Donc Amar le bikini, ça n'a pas passé? Amar le bikini, on n'a pas pris de risque. Par prévention, on a censuré les torses de tous les enfants. Filles et garçons. Tout le monde était censuré. Donc, ça devenait un peu une blague. C'est notre façon d'en rire. Évidemment, sur notre site web, le film était en version originale. Il est sur le Patreon. Il l'était en salle. Mais c'est vraiment une prévention qu'on n'a pas osé faire autrement parce qu'on est quand même à presque 50 000 abonnés sur notre Facebook. Les gens sont super enthousiastes. Ils ont envie de voir les films. On ne voulait pas se permettre que la page ferme, ce serait catastrophique. Donc, on a tourné ça à la blague. On voulait pas retirer le film de la programmation. C'est un gros coup de cœur. Fait qu'on s'est dit, soyons créatifs, créatives. On va faire cette censure absurde-là. On avait mis des bonhommes sourires sur les torses de tout le monde. C'est très, très niaiseux, à l'image de plein écran. Généralement, on essaie d'être pas trop se prendre au sérieux. Mais c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est compliqué d'être sur Facebook. Puis à chaque année, on se pose des questions, mais on voit qu'on arrive à aller chercher des 40 000 vues pour des courts-métrages québécois, puis on se dit « Oh my God, on ferait pas ça ailleurs ». Non, effectivement, il y a de quoi aussi de très ludique quand on se promène entre amis, de voir « OK, là, un tel a partagé tel film. Ouais. » On les voit passer sur Facebook une fois de temps en temps, mais d'après moi, je pense que la meilleure option, c'est soit d'être abonné au Patreon, parce que, je veux dire, il y a quand même des courts-métrages qui sont là à l'année. Vous présentez des trucs qui vont en dehors de juste le festival. Mais un peu pour revenir sur le festival, vous avez aussi une collaboration avec le festival d'animation d'Annecy. Oui, cette année, qui, donc, par exemple, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est, je pense, aujourd'hui, ce samedi, c'est toute une programmation qui est dédiée à ce festival-là. Moi, je suggère Il y a bon de Marc Fayet, qui est un absolument merveilleux court-métrage. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu plus. Oui, en fait, la sélection d'Annecy, je suis très, très heureuse qu'Annecy ait accepté de participer à la carte blanche cette année parce que je trouve qu'il n'y a jamais, malheureusement, assez d'animation dans notre sélection québécoise. Pourtant, on a une histoire d'animation incroyable au Québec, mais il n'y a pas tant de films qui se rendent à nous. Donc, je suis contente de pouvoir donner cette place-là au cinéma d'animation. Fait qu'on a 8 films en tout qui sont tous très différents, très diversifiés. Ils ont été sélectionnés par Marcel Jean, donc qui est le directeur artistique d'Annecy, mais qui est aussi notre Marcel Jean à la Cinémathèque québécoise. Et c'est intéressant parce que ce qu'il a décidé de faire, c'est de prendre des films de la section perspective d'Annecy. Donc, c'est une section, justement, qui met de l'avant des voix singulières, des voix différentes. Donc, il y a beaucoup de films revendicateurs, il y a beaucoup de films qui ont un message, des films qui viennent de tous les pays du monde. Donc, il y a ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Yabon va être sur Instagram, d'ailleurs. Il va être diffusé sur Instagram, mais il y a aussi une projection en salle à la Cinémathèque de ce programme-là. Puis ça, c'était un petit rêve pour moi de projeter quelque chose à la Cinémathèque. C'est gratuit en plus, donc ça vaut la peine aussi. Et peut-être avant de conclure cette entrevue, j'aimerais, somme toute, vous féliciter pour la représentation dans votre festival. Vous le mettez pas nécessairement de l'avant, mais on remarque qu'il y a quand même plus que 50% des films qui sont réalisés par des femmes.
Oui, cette année, c'est une année incroyable pour les femmes. Nous, on a la parité complète depuis plusieurs années, en fait, depuis que je suis là, définitivement. Mais cette année, très naturellement, ça a fait qu'on avait un petit peu plus de femmes que d'hommes et on s'est dit qu'on allait laisser ça comme ça. Mais c'est sûr que le but, c'est de représenter la diversité du cinéma. Fait qu'on a besoin de toutes les voix. Fait qu'on essaie d'aller chercher tout ce qu'on peut. Puis, il y a des films dans des langues étrangères aussi. Ça, c'est vraiment le fun aussi parce que le cinéma québécois, c'est pas juste du cinéma francophone. Il y a un peu de tout. Fait qu'on essaie que tout ça soit reflété dans notre programmation. Puis, j'ai un comité de sélection merveilleux avec des sensibilités différentes. Donc, ça a donné, je pense, une programmation vraiment, vraiment éclatée puis intéressante. Merci beaucoup, Ariane Roy-Poirier. Nous rappelons que la 8e édition de Plein Écran a débuté il y a quelques jours. Elle se poursuit jusqu'au 28 janvier. Pour les gens qui sont intéressés à avoir des détails sur la programmation, c'est pleinécran.com. Ouais. Et également, on rappelle que Plein Écran participe, au prix collégial du cinéma québécois en proposant 5 courts-métrages. On remercie également Micheline Langto, marraine du PCCQ, qui croit, mais mordicus, à cette idée géniale du PCCQ. Également Louis Pelletier, qui nous a parlé du premier film parlant tourné au Québec. Et nous, on se retrouve. Merci, Maxime. Merci à toi, Guy. Et nous, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Bon cinéma.